Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans les histoires des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et nous avions parlé à plusieurs reprises du prophète Ibrahim, alayhi salam, qui est le deuxième meilleur des prophètes. Et le prophète Ibrahim, alayhi salam, comme nous l'avons dit, c'est l'ancêtre de tous les prophètes qui sont venus après lui. Tous les prophètes qui sont venus après le prophète Ibrahim alayhi salam descendent tous de lui. Et pour faire un petit récapitulatif, on avait expliqué que le prophète Ibrahim alayhi salam avait une épouse qui s'appelait Sarah, et lorsqu'elle avait atteint un certain âge, environ 70 ans et quelques, et que le prophète Ibrahim avait 86 ans, et il n'avait toujours pas d'enfant, alors Sarah a offert Hajar, qui était son esclave, sa servante, à son mari, le prophète Ibrahim alayhi salam, afin qu'elle lui soit licite et qu'il puisse avoir un enfant avec elle. Et à l'âge de 87 ans environ, il a eu un enfant avec Hajar, qui était notre maître Ismaïl alayhi salam, et c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Le prophète Ismaïl, c'est donc le fils du prophète Ibrahim alayhi salam, le premier fils du prophète Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'après, le prophète Ibrahim alayhi salam a eu un autre enfant. Cette fois-ci, il l'a eu avec Sarah. Cette même Sarah, radiyallahu anha, qui avait atteint un âge avancé, alors qu'à 70 ans, elle ne pouvait plus d'une manière habituelle avoir d'enfants. À l'âge de 90 ans, Allah Ta'ala a fait qu'il lui soit accordé une bonne nouvelle et elle a reçu un enfant qui était Ishaq alayhi salam et qui était le père du prophète Ya'qub qui lui est l'ancêtre de Banu Israël puisque Ya'qub alayhi salam son deuxième prénom c'est Israël. Donc avant la naissance de Ishaq, Ibrahim a eu un premier garçon, et ce premier garçon était Ismaïl alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. C'est-à-dire, et cite dans le livre Ismaïl. Donc Ismaïl est mentionné dans le Coran par son prénom. Et il n'y a que 25 prophètes qui ont été mentionnés dans le Coran par leur prénom. Innahu kana sadiq al-wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ismaïl alayhi salam était un homme qui était honnête et qui avait une parole qui tenait sa parole, qui tenait sa promesse. Et c'était un messager prophète, rasoul nabi. Vous vous rappelez, je crois en avoir parlé au début de cette série, sinon dans d'autres cours, la différence entre un prophète messager et un prophète non messager. Et en arabe, un prophète non messager, on dit un nabi. Et un prophète messager, ou plutôt, un prophète non messager, on dit que c'est un nabi ghayru rasoul. Tandis qu'un prophète messager, c'est un nabiyun rasoul. Donc, quelle est la différence entre un prophète qui est rasoul et un prophète qui n'est pas rasoul, c'est-à-dire qui n'est pas messager? C'est que le prophète messager reçoit une nouvelle loi. Il reçoit la révélation, et dans ce qui lui est révélé, il y a des lois nouvelles par rapport au prophète qui l'a précédé. Et un prophète qui n'est pas messager, c'est un prophète qui reçoit la révélation, mais qui reçoit exactement les mêmes lois que le prophète précédent. Donc, le prophète Ismaïl, alayhi salam, quand il était bébé, il a été emmené à la Mecque, comme nous avons vu dans les cours précédents, avec sa mère Hajar. Et Allah Ta'ala a fait que l'ange Jibril descende et qu'il frappe la terre avec son pied, et de là a jailli l'eau de Zamzam. Après quoi, une tribu qui passait par là s'est rendu compte qu'il y avait des oiseaux dans les airs qui tournaient autour
de ce point d'eau qui tournait en cercle et ils ont compris qu'il y avait de l'eau. Alors ils se sont installés à cet endroit et c'est là qu'a grandi le prophète Ismaïl alayhi salam et c'est pour cela qu'il a appris parfaitement la langue arabe au sein d'une tribu Jurhum, la tribu Jurhum qui est une tribu arabe. Il a grandi parmi eux et il a appris la langue arabe parmi eux. Il s'est marié avec une femme de la tribu de Jurhum et de sa descendance, tous les Arabes du Hijaz, c'est-à-dire de la péninsule dans laquelle il y a la Mecque, Médine, toute cette région-là, les Arabes qui sont venus par la suite, ils ont un lien familial avec le prophète Ismaïl alayhi salam. Les Arabes sont de deux catégories. Il y a ce qu'on appelle al-Arabul Aribah et il y a al-Arabul Musta'aribah. Al-Arabul Aribah, c'était les anciens Arabes, les premiers Arabes, comme les Arabes du peuple de Thamoud, le peuple du prophète Salih alayhi salam, ou bien du peuple de Ad, le peuple du prophète Hud alayhi salam. Eux, ce sont les Arabes, les Arabes Aribah, les Arabes premiers. Et il y a les Arabes Musta'aribah qui descendent du prophète Ismaïl alayhi salam. Le prophète Ismaïl, lui, c'était le fils de Ibrahim. Et Ibrahim n'était pas un Arabe. Mais Ismaïl s'est marié avec une Arabe et il a eu une descendance. Et ces Arabes-là, on les appelle Al-Arabul Musta'aribah. Ce sont les Arabes de la région du Hijaz. Donc c'est la région dans laquelle il y a la Mecque et Médine. Et c'est du prophète Ismaïl que descend le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui montre qu'Ismaïl était un prophète, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq. C'est-à-dire nous t'avons fait descendre la révélation de la même manière que la révélation est descendue sur Nuh et sur les autres prophètes après Nuh, et nous avons révélé également au prophète Ibrahim, nous avons fait descendre la révélation au prophète à Ibrahim, à Ismaïl et à Ishaq. Donc Ibrahim, Ismaïl et Ishaq étaient bel et bien des prophètes. Et comme j'ai dit, Ismaïl était le frère de Ishaq, du même père, et ils avaient des mères différentes. Et parmi les louanges ou les éloges qui ont été faites au sujet du prophète Ismaïl alayhi salam, Allah Ta'ala dit dans le Coran وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. C'est-à-dire qu'il appelait sa famille à faire la prière et à payer la zakat. Et là, on voit bien le lien qu'il y a entre tous les prophètes, puisque ces lois-là, on retrouve les mêmes dans notre communauté, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre bien que tous les prophètes avaient la même religion. Alors oui, la façon de faire les pratiques, l'application des lois pouvait différer entre les différents prophètes, mais la religion, c'était la même. Et dans chaque communauté, il y avait des prières à accomplir, il y avait un jeûne, et ainsi de suite. Donc Allah dit au sujet du prophète Ismaïl alayhi salam وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Donc il enseignait, il appelait, il ordonnait à sa famille d'accomplir la prière. يَأْمُرُ أَهْلَهُ, il ordonnait à sa famille d'accomplir la prière parce qu'il leur voulait le bien, il leur ordonnait le bien et de payer la zakat, et il était agréé. Et il était agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans les cours précédents, on avait raconté une petite partie de la vie du prophète Ismaïl qui était rattachée à la vie du prophète Ibrahim alayhi salam, et on avait parlé particulièrement du fameux sacrifice, l'offrande pour Allah ta'ala, quand Allah a ordonné au prophète Ibrahim, à travers un rêve, de d'égorger son fils Ismaïl, et finalement il a reçu un bélier en tant que compensation, comme cela est cité dans le Coran. Ismaïl, après cette histoire, pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à écouter les cours précédents,
dans les récits de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Après cela, Ismaïl a grandi. Et donc il avait un excellent comportement. Il a plu aux Arabes de la tribu de Jurhum et ils lui ont donné une femme en mariage. Puis, après s'être marié, Allah Ta'ala lui a fait descendre la révélation et il est devenu un prophète également. Et sa mère Hajar est décédée, radiyallahu anha. Cette femme vertueuse qui a patienté et qui a enduré à la Mecque alors qu'elle était toute seule au début, rappelez-vous, elle est décédée et elle a été enterrée. Et elle a été enterrée à la Mecque. Par la suite, Ibrahim alayhi salam venait de temps en temps pour visiter son fils, le prophète Ismaïl alayhi salam. Et une fois, alors qu'il est venu pour visiter son fils, et il venait avec le buraq, rappelez-vous, il est venu visiter son fils, et il n'a pas trouvé son fils. Il a trouvé son épouse, sa femme. Alors, il a demandé au sujet d'Ismaïl alayhi salam, et la femme du prophète Ismaïl a dit, il est sorti pour chercher notre subsistance. Alors, Ibrahim alayhi salam lui a demandé, comment allez-vous? Comment il vivait? Et elle a commencé à se plaindre. Elle ne le connaissait même pas, elle ne savait pas qui c'était. Et elle a commencé à dire, oui, on est dans une situation difficile, etc., etc. Elle ne le connaissait même pas, et quand il lui a demandé comment allez-vous, elle s'est plainte à lui. Alors, Ibrahim alayhi salam lui a dit, quand il reviendra, passe-lui mon salam, passe le salam à Ismaïl, et dis-lui de changer le pas de sa porte. Alors, quand Ismaïl est revenu, il a eu comme un pressentiment, et il lui a demandé, est-ce que quelqu'un est venu aujourd'hui? Elle a dit, oui, c'est un homme âgé qui est venu. Rappelez-vous, le prophète Ibrahim alayhi salam, il a eu son fils Ismaïl à l'âge de 87 ans. Et là, Ismaïl était un adulte. Donc Ibrahim avait plus que 100 ans. Et Ibrahim, il a vécu longtemps. Certains savants ont dit qu'il a vécu 200 années. Donc, quand il est revenu, il a dit à sa femme, il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui? Elle a dit, oui, c'est un homme âgé qui est venu. Et elle l'a décrit. Donc Ismaïl, il a compris qu'il s'agissait de son père. Elle ne le savait pas. Alors, elle lui a dit, il m'a demandé de tes nouvelles et il m'a interrogé sur notre vie, alors je lui ai informé que c'était dur, c'était difficile pour nous et ainsi de suite. Alors Ismaïl lui a demandé, est-ce qu'il t'a dit de faire quelque chose? Il t'a conseillé quelque chose? Il t'a recommandé quelque chose? Et elle a dit oui, il m'a dit de te passer le salam et de te dire de changer ton pas de porte. Alors Ismaïl alayhi salam, il a regardé sa femme et lui a dit, c'était mon père. Et il m'a ordonné de te quitter, alors retourne dans ta famille. Et il l'a répudié. Donc, il a quitté sa femme par obéissance envers son père, et son père, s'il lui a dit de quitter cette épouse et de la divorcer, ça n'était pas pour rien. C'est parce qu'il avait ressenti en elle des choses. Et ce qui apparaît, c'est que c'était une femme qui se plaignait, et en plus elle se plaignait à un étranger, pour elle, étant donné qu'elle ne le connaissait pas. Ismaïl alayhi salam, ensuite, il s'est marié avec une autre femme, qui s'appelait As-Sayyidah bint Mudad. Et cette femme-là, elle a eu une autre destinée, puisque bien après une certaine période, Ibrahim alayhi salam, qui s'était absenté, il est revenu à la Mecque, pour voir son fils. Et il n'a pas trouvé son fils. Alors, il a interrogé sa femme, sa nouvelle femme. Et sa nouvelle femme, As-Sayyida bint Mudad, elle lui a dit, il est sorti pour s'occuper de notre subsistance. Donc vraiment, si vous regardez, c'est exactement la même scène, mais avec une autre femme. Il lui a demandé la même question, comment ils allaient, comment ils vivaient. Il leur a demandé au sujet de leur subsistance. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, Alhamdulillah. On va bien, alhamdulillah, on est bien. On remercie Allah Ta'ala pour ce qu'il nous a accordé comme subsistance. Elle ne s'est pas plainte comme l'autre. Au contraire, elle a agi comme une femme vertueuse en remerciant Allah Ta'ala pour les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Et Ibrahim lui a demandé qu'est-ce qu'il mangeait. Elle a dit, on mange de la viande. Il a dit, qu'est-ce que vous buvez? Elle a dit, on boit de l'eau.
Alors Ibrahim alayhi salam, il a fait des invocations pour eux, et parmi ces invocations, il a demandé qu'Allah Ta'ala leur accorde des bénédictions dans leur nourriture, dans leur viande et dans leur eau. Il a demandé à ce qu'Allah Ta'ala leur accorde des bénédictions dans la viande et dans leur eau. Il n'a pas demandé dans les cultures, parce qu'il n'y avait pas de culture là-bas. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas encore de culture. Mais il y a eu par la suite cela. Donc Ibrahim alayhi salam, il a dit à sa femme, à la femme d'Ismaïl, il lui a dit, quand ton mari reviendra, passe-lui le salam de ma part et dis-lui de garder son pas de porte, qu'il garde le pas de sa porte. Et Ismaïl alayhi salam, quand il est revenu, il lui a posé la même question. Et il lui a dit, est-ce que quelqu'un est venu aujourd'hui? Et elle a dit, oui, c'était un bel homme âgé qui avait une belle apparence. Tous les prophètes avaient une belle apparence. Ce sont les plus beaux des hommes. Et il est venu nous rendre visite. Et elle a fait les éloges du père d'Ismaïl alayhi salam. Puis ensuite, elle a continué, elle a dit, il m'a interrogé à ton sujet, et je lui ai dit que tu étais parti pour chercher notre subsistance, et il m'a demandé comment on vit, et je lui ai dit qu'on allait bien, alhamdulillah. Alors Ismaïl lui a dit, est-ce que cet homme-là t'a recommandé quelque chose? Elle a dit, oui, il te passe le salam, et il te dit de garder ton pas de porte. Alors Ismaïl lui a dit, c'était mon père. Et quand il a dit le pas de porte, c'est toi qui le désignais, il me dit de ne pas te divorcer, mais de te garder. C'était une femme qui était bien pour le prophète Ismaïl alayhi salam. Et ça nous indique, ça nous donne un indice de comportement qu'il convient d'avoir. Et cette femme-là, elle a donné 12 enfants au prophète Ismaïl alayhi salam. Il a eu 12 enfants avec elle et ils ont eu une grande descendance. Et comme je vous ai dit, les Arabes qui sont dans la région du Hijaz, de la Mecque et de Médine par exemple, ils ont tous un lien familial avec le prophète Ismaïl. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il fait partie de la tribu de Quraysh qui descend directement du prophète Ismaïl alayhi salam. Ensuite, après un certain temps, Ismaïl, alors qu'il avait grandi, c'était un adulte, il a reçu la visite de son père. Et quand il a reçu la visite de son père l'a vu alors qu'il était en train d'arranger une flèche à lui, puisque quand il allait à la chasse, il avait des flèches. Donc, il arrangeait une de ses flèches, et là, son père est venu, ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas vu, donc ils étaient très contents de se voir, et Ismaïl s'est levé pour accueillir son père et ils se sont pris l'un l'autre dans les bras et il lui a fait un très bon accueil. Ensuite, le prophète Ibrahim alayhi salam lui a dit, Allah Ta'ala m'a ordonné de faire quelque chose. Et Ismaïl lui a dit, quoi donc? Qu'est-ce qu'Allah t'a ordonné de faire? Et Ibrahim alayhi salam lui a dit, est-ce que tu m'aides pour le faire? Et Ismaïl lui a dit, oui, je t'aide. Alors, il lui a dit, mon Seigneur m'a ordonné de construire une maison ici. Et il parlait de la Kaaba. La Kaaba, elle avait déjà existé auparavant, puisque c'est Adam alayhi salam, selon ce qu'ont dit certains savants, qui l'a construite. D'autres savants ont dit que ce sont les anges qui ont construit la Kaaba. Mais alors qu'il y a eu le déluge, comme je vous ai dit, certains savants ont dit que la Kaaba a été détruite par le déluge et d'autres savants ont dit que la Kaaba a été élevée au ciel. Il faut savoir que la Kaaba, les savants ont dit qu'elle est fi wasatil ma'moura, c'est-à-dire qu'elle est au centre de la terre. La Kaaba, elle est exactement au centre de la terre. Et si tu montes à la verticale, tu montes, tu arrives au premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième ciel, cinquième ciel, sixième ciel, septième ciel. À cet endroit-là, au même endroit, verticalement, il y a Al-Baytul Ma'mour, qui est comme la Kaaba pour les êtres humains, mais cette fois-ci, c'est pour les anges. Al-Baytul Ma'mour, cette maison qui est remplie d'anges, c'est une maison dans laquelle chaque jour, il y a 70 000 anges qui entrent pour prier Allah. Et ces anges sortent de Al-Bayt al-Ma'mour et ils ne reviennent plus jamais. J'en ai parlé lorsque j'ai raconté l'histoire du voyage nocturne et de l'ascension, qui est une série que vous pouvez trouver dans la playlist qui s'appelle Le voyage nocturne.
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une série de 7 cours et dedans j'ai parlé de Al-Bayt al-Ma'mur. Donc la Kaaba, elle est au centre de la terre et il y avait encore les fondations. L'endroit était encore visible, l'endroit de l'emplacement de la Kaaba. Alors Ismaïl a aidé son père Ibrahim alayhi salam à construire la Kaaba. Et le prophète Ibrahim était sur un rocher qu'on appelle Maqam Ibrahim. Et Ismaïl lui apportait des pierres, et Ibrahim alayhi salam, il mettait les pierres sur la Kaaba. Et à chaque fois qu'il montait d'une rangée, la pierre, elle s'élevait dans les airs. Et Ismaïl lui passait, le rocher s'élevait dans les airs. Et Ismaïl lui passait des pierres, et Ibrahim alayhi salam a ainsi construit la Kaaba. Puis, Ibrahim a demandé à son fils Ismaïl d'apporter une pierre particulière pour la mettre dans un coin de la Kaaba pour indiquer, pour être un signe, pour indiquer que c'est à partir de là qu'on fait le tawaf. Le tawaf, ce sont les 7 tours rituels autour de les 7 tours rituels que l'on fait dans le pèlerinage autour de la Kaaba. Mais avant qu'Ismaïl ne lui apporte cette pierre-là, c'est l'ange Jibril alayhi salam qui est venu avec une pierre du paradis. Et cette pierre, elle était blanche. C'était une pierre précieuse qui était blanche et qui illuminait de la région de Hachem jusqu'à la région de Hachem et jusqu'au Yémen, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Sauf que par la suite, quand l'idolâtrie est revenue après la mort du prophète Ismaïl alayhi salam chez les Arabes et que les gens se sont mis à adorer les statues et qu'ils se frottaient à cette pierre-là, elle est devenue noire. Et maintenant, cette pierre est noire. Et on l'appelle la pierre noire. Mais à l'origine, cette pierre, elle provient du paradis. C'est pour ça qu'elle est bénie, qu'elle a beaucoup de baraka, des bénédictions. Et lorsqu'on fait le pèlerinage, il est recommandé, si tu as la possibilité, bien sûr, d'essuyer ta main et d'embrasser la pierre noire. Donc, cette pierre qui était blanche, Ismaïl alayhi salam l'a positionnée dans un coin de la Kaaba. J'ai dit Ismaïl, c'est Ibrahim, hein. Ibrahim alayhi salam l'a positionné dans un coin de la Kaaba et c'est à partir de ce coin-là que l'on commence les 7 tours du tawaf. Qu'Allah Ta'ala nous accorde d'aller à la Mecque et à Médine et de pouvoir accomplir le pèlerinage. Amin. Et la Umrah. Amin. Quoi dire d'autre sur le prophète Ismaïl ? Ah oui, Ismaïl alayhi salam, il a été dit que c'est le premier à avoir apprivoisé les chevaux et à être monté sur les chevaux. Avant, les chevaux étaient sauvages. Et la première personne qui a apprivoisé un cheval et qui a grimpé sur un cheval, il a été dit que c'était le prophète Ismaïl alayhi salam. Je crois que j'ai tout dit sur lui, hein. Du coup, le cours est moins long que les cours précédents. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Oui, Allah Ta'ala, il cite dans le Coran cet événement qui était la construction de la Kaaba, bien sûr. Et c'est un verset qui est connu dans Surat al-Baqarah. Allah Ta'ala dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Dans ces versets, Allah nous apprend que Ibrahim a élevé les fondations de Al-Bayt, de la maison sacrée, qui est la maison de la Kaaba, vers laquelle on se dirige pour faire la prière. Et il avait avec lui Ismaïl. Et ils ont invoqué Allah pour qu'il agrée leur bonne action. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Ils ont dit, oh Allah, accepte de nous
nos bonnes actions, cette bonne action, tu es certes celui qui entend et qui sait toutes choses. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Et ils ont invoqué Allah Ta'ala. Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah pour qu'il fasse que dans sa descendance il y ait des vertueux, et Allah a ordonné d'ailleurs au prophète Ibrahim d'appeler les gens à accomplir le pèlerinage. À partir du moment où il a construit la Kaaba, il a appelé les gens à faire le pèlerinage, et il leur a enseigné comment faire le pèlerinage. Et Ibrahim alayhi salam, comment il a appris lui? C'est l'ange Jibril alayhi salam qui lui a enseigné comment faire le pèlerinage. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Et là, Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah pour qu'il y ait dans sa descendance un envoyé de Dieu qui enseigne le livre à ce peuple d'Arabes, à son peuple qui est le peuple des Arabes du coup, dans sa descendance, et qu'il leur apprenne le Coran et al-Hikmah. Et c'est qui ce descendant-là? C'est qui cet envoyé de Dieu? C'est qui a reçu cette invocation? C'est qui a fait l'objet de l'exaucement de l'invocation du prophète Ibrahim alayhi salam? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tous les prophètes qui sont venus après le prophète Ibrahim, ils descendent tous du prophète Ishaq, le deuxième fils de Ibrahim. Sauf un, c'est le prophète Muhammad qui descend du prophète Ismaïl alayhi salam. Et donc après cela, Ibrahim alayhi salam est décédé. Bien sûr, il a eu un enfant qui est Ishaq, donc son deuxième enfant, et on parlera du prophète Ishaq probablement dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, sur les histoires des prophètes, et ce sera mardi, Inch'Allah. Et il y a eu des événements, une anecdote qu'il y a eu également avec le prophète Ibrahim. On la racontera quand on parlera du prophète Lot, qui était le neveu du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim est décédé à l'âge de 200 ans. Et ses deux enfants, Ismaïl et Ishaq, ils l'ont enterré à côté de son épouse Sarah, qui était morte avant lui. Et ils l'ont enterré dans une ville en Palestine, qui est la ville qui s'appelle Hébron. Et en arabe, elle est connue sous le nom de Madinatul Khalil. Pourquoi on l'appelle jusqu'à aujourd'hui la ville de Al-Khalil? Parce que c'est la ville du prophète Ibrahim Al-Khalil. C'est la ville dans laquelle il est enterré auprès de sa femme et auprès de plusieurs de ses descendants, mais ça on y viendra plus tard, Inch'Allah. Et il faut savoir, petite anecdote, que il y a un rocher, il y a comme une chambre dans cette ville-là, la ville de Al-Khalil, comme une petite pièce. Ça n'est pas une mosquée, c'est comme une petite pièce. Et dans cette petite pièce, il y a un rocher sur lequel on voit les traces de mains d'un front et des pieds et de pieds. Et il a été rapporté que c'est les traces du prophète Ibrahim alayhi salam qui s'est prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il s'est prosterné pour Allah, ce rocher, il est devenu mou, il est devenu tendre pour le prophète Ibrahim alayhi salam, et c'est pour cela qu'il y a la trace de sa prosternation et de ses mains et de ses pieds. Et si tu regardes vers quelle direction ces traces-là indiquent, ces traces indiquent la direction de la Kaaba. Alors que le prophète Ibrahim était en Palestine, il se dirigeait vers la Kaaba lorsqu'il faisait la prière. Puis, Ismaïl alayhi salam a poursuivi l'appel à l'islam. Il a appelé à l'islam, il a appelé à accomplir la prière, il a appelé au bon comportement, comme tous les prophètes alayhi salatu wassalam, et il a été dit qu'il est mort à l'âge de 137 ans, alayhi salam, et il a été enterré à côté de sa mère Hajar, donc à la Mecque. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du prophète Ismaïl alayhi salam, qui est le fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça aura été plus court que d'habitude. Et Inch'Allah ta'ala, je vous donne rendez-vous demain, ou alors on va laisser quelques minutes pour les questions, comme on a un peu de temps.
Demain, ce sera un cours sur les jardins des vertueux. Et dimanche, Inch'Allah, un cours spécial, cours surprise. Et lundi, un cours sur la croyance. Et à partir de mardi, on reprendra sur les histoires des prophètes. Et on parlera du prophète Ishaq, alayhi salam. Et du prophète Lot, alayhi salam. Quelqu'un demande quel prophète est venu après Ismaïl, alayhi salam. Alors, il arrive qu'il y ait plusieurs prophètes qui existent et qui coexistent à la même période. D'ailleurs, Ibrahim était un prophète, son fils Ismaïl était un prophète, le frère de Ismaïl, donc l'autre fils de Ibrahim, Ishaq, c'était un prophète, le fils de Ishaq, Yaqub, c'était un prophète, le fils de Yaqub, Youssouf, c'était un prophète, l'autre fils de Yaqub, qui est Binyamin, le frère de Youssouf, certains savants ont dit que c'était un prophète, le neveu de Ibrahim, alayhi salam, l'autre c'était un prophète. Donc il y a eu des périodes où il y avait plusieurs prophètes en même temps. Daoud et Suleyman, père et fils, c'était des prophètes. Zachariah et Yahya, alayhim as-salam, père et fils. Zachariah était le père de Yahya, Jean-Baptiste. C'était des prophètes. Moussa et Haroun, qui étaient deux frères, c'était des prophètes qui ont été envoyés avec le même message. Donc, il faut savoir que Ishaq est né après le prophète Ismaïl, alayhi salam. Ishaq est né après le prophète Ismaïl. Sarah a reçu la bonne nouvelle de la naissance de son fils Ishaq alors qu'elle avait 90 ans. Allahu Akbar. Mais ça, on en parlera mardi, Inch'Allah ta'ala. Quelqu'un demande, est-ce que nous allons parler du prophète Moussa, alayhi salam? Inch'Allah, si nous sommes encore en vie, même si le mois de Ramadan se termine, parce que là, on va parler de qui? On va parler de Ishaq, on va parler du prophète Lot, alayhi salam. On va rapidement parler du prophète Shu'aib, alayhi salam, qui était le troisième prophète arabe. Évidemment, on va parler du prophète Yaqub, on va parler du prophète Youssouf. Ça fait 1 an que vous attendez la suite de l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam. Je pense à une personne en particulier qui, depuis l'été dernier, quand j'avais commencé à faire des audios et à enregistrer son histoire, j'en avais fait 3, je crois, et après, subhanallah, j'ai arrêté. Et cette personne, régulièrement, elle me demandait quand est-ce qu'on va reprendre l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam. On va reprendre, Inch'Allah, ce mois-ci. Et si on ne termine pas, j'espère qu'on continuera après le mois de Ramadan. Pas forcément avec la même cadence, il n'y aura pas forcément cours tous les jours. Mais on continuera les cours et notamment, on poursuivra dans les histoires des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et après avoir raconté l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, on parlera du prophète Moussa, alayhi salam. Et on aura également, Inch'Allah, l'occasion de parler d'autres prophètes comme le prophète Daoud, David, le prophète Suleyman, Salomon, le prophète Zacharie, le prophète Yahya, Jean-Baptiste, le prophète Isa, Jésus, alayhimus salam. Et bien entendu, wa fil khitam, wa khitamuhu miskun, le meilleur pour la fin, l'histoire de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un demande quel était le sujet du premier cours surprise. On a parlé des gens de la caverne dimanche dernier. Et le dimanche d'avant, on avait parlé, c'était des questions-réponses en fait. Je vous avais fait une devinette. Je vous avais demandé d'essayer de trouver quel était le sujet du cours. Vous n'aviez pas trouvé. Mais du coup, on a profité de vos propositions pour parler de divers sujets dans la religion de l'islam. Alors le prochain cours surprise, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bonne question. Tiens. Alors quelqu'un demande, est-ce que les leçons sont à la même heure chaque jour ? Oui. Oui et non. Ils sont censés être à 19h chaque jour. Bon, quand je dis 19h, il m'arrive de commencer jusqu'à 19h05. Hein. Excusez-moi pour le retard parfois, pour ceux qui sont attachés à l'horaire pile. Mais parfois, j'attends un peu que les gens se connectent. Et quand vraiment j'ai un retard pour X raison, alors je vous annonce dans le message qui vous est envoyé par une tierce personne
que le cours commence à 19h15 ou bien à 19h30. Mais sinon, c'est 19h. Et de toute manière, pour recevoir le lien des cours sur WhatsApp, comme ça, vous avez juste à cliquer sur le lien juste avant le cours. Il suffit de vous abonner ou de vous inscrire en envoyant un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Quelqu'un demande pourquoi le prophète Ibrahim alayhi salam n'a-t-il pas assisté au mariage de son fils? La réponse est je ne sais pas. Autre question, quel lien Sarah et Isaac avaient avec le prophète? De quel prophète tu parles? Le prophète Ibrahim. Sarah était l'épouse du prophète Ibrahim et c'était la mère du prophète Ishaq alayhimus salam. Quelqu'un demande, alors la question sur le manque de sérieux pour la prière, elle n'est pas complète. Il faudrait que tu complètes ta question. Essayez de faire des questions qui soient vraiment claires pour que je puisse les comprendre. Barakallahu fikum. Quelqu'un demande les non-croyants qui considèrent Isa comme étant le fils de Marie. Alors là aussi, la question, je ne suis pas sûr de l'avoir comprise. En tout cas, le shirk, c'est de croire que Dieu a un fils. Le shirk, c'est de croire que Isa est le fils de Dieu. Ça, c'est du shirk. Quand on dit shirk en arabe, ça veut dire que c'est de l'association. Ça revient à assimiler Dieu à ses créatures, à attribuer à Dieu des partenaires ou des semblables. Et ça, c'est de la mécréance. Donc ceux qui croient cela ne sont pas croyants. Ils sont des non-croyants. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. C'est-à-dire, ils ont prétendu qu'Allah a un fils. Allah est exempt de cela. Quelqu'un demande, est-ce qu'on va parler du prophète Ayyub alayhi salam? Oui, Inch'Allah, si on est encore en vie, on parlera également du prophète Ayyub alayhi salam, Job. Quelqu'un a dit, j'aurais tellement voulu être de ce monde. De quel monde tu parles? Quelqu'un demande, qui est le sacrifié, Ismaïl ou Ishaq? Pour moi, c'est Ismaïl, mais pour être sûr, barakallahu fikum. Celui pour qui Ibrahim a reçu l'ordre de sacrifier, c'était Ismaïl. C'était Ismaïl. Ça n'était pas Ishaq. C'était Ismaïl, mais il n'a pas été sacrifié finalement, puisque c'est un bélier qui a été sacrifié à sa place. D'ailleurs, les Yahoud, ils ont falsifié leur livre parce que ça les dérangeait ils voulaient avoir l'honneur que ce soit Ishaq, leur ancêtre, qui est leur ancêtre, et donc ils ont falsifié leur livre et ils ont prétendu que c'était Ishaq, sauf qu'ils n'ont pas enlevé le mot l'aîné. Et donc il y a contradiction, parce que c'est qui l'aîné entre Ismaïl et Ishaq? C'est Ismaïl, c'est lui le premier à être né, c'est le fils de Hajar, et c'est l'ancêtre des Arabes de la région de la Mecque et Médine. Et Ishaq, c'est l'ancêtre des Hébreux. C'est le père, c'est le père de Banu Israël, Ishaq, c'est le père de Yaqub alayhi salam. Donc les Yahoud, pour avoir le mérite de cette histoire et du fameux sacrifice, ils ont transformé la phrase dans leur livre et ils ont dit que celui que Ibrahim a reçu l'ordre d'égorger, c'était l'aîné Ishaq. Et là, il y a contradiction, parce qu'ils n'ont pas enlevé le mot l'aîné. Et ils ont dit c'est Ishaq, mais tout le monde sait que l'aîné entre Ishaq et Ismaïl, c'est Ismaïl. Comprenez? Quelqu'un demande, à partir de quand faut-il donner? Tu veux donner quoi, Khoya? Tu veux donner... Alors je suppose, je subodore. Je pense que tu parles de la zakat. Essayez, barakallahu fikoum, de vraiment de poser vos questions de manière complète. Husnu su'ali
nisful ilm. Les savants ont dit que bien poser la question, c'est déjà la moitié de la réponse. Dans le sens où, si tu poses la question de travers, tu vas avoir une réponse qui va correspondre à ce que l'enseignant a compris de ta question. Or, toi, ça n'était pas ça ta vraie question. Donc, à partir de quand faut-il donner la zakat al-fitr? Si c'est ça ta question, tu peux la donner dès que le mois de Ramadan commence, en réalité. Mais le mieux, c'est de la donner le jour de l'Aïd, avant la prière de l'Aïd. Et c'est déconseillé de la retarder jusqu'à après la prière de l'Aïd. Et c'est haram de la retarder jusqu'au maghrib du jour de l'Aïd, c'est-à-dire jusqu'à après la journée de l'Aïd complètement. Mais si tu as peur de ne pas avoir la possibilité au début de la journée de l'Aïd de donner la zakat al-fitr, alors tu peux donner avant. On m'a demandé également à quoi ça correspond. En France, avec les calculs par rapport au sa', au demi-sa' dont je vous ai parlé quand j'ai parlé dans le jeûne du mois de Ramadan, dans les cours sur le jeûne du mois de Ramadan, ça correspond à moins de 5 euros. Donc si tu donnes 5 euros pour toi, 5 euros pour chacun de tes enfants également qui sont en dessous de la puberté, ça suffira. Tu mets l'intention que ce qui est en plus, c'est une sadaqa. Parce que quand tu donnes 5 euros, déjà, t'es large. Essayez, barakallahu fikum, de ne pas écrire 46 fois la même question pour laisser la place aux autres. Si je n'ai pas répondu à votre question, soit c'est parce que je ne sais pas, soit parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai décidé de ne pas y répondre pour une raison précise. Quelqu'un demande, est-ce que le prophète Ibrahim avait un frère, puisqu'il avait un neveu? Devine. Oui, il avait un frère. C'était le fils de son frère, le prophète Lot, alayhi salam. Ah, donc quelqu'un a repris la question, quel lien entretenait Sarah et Ishaq avec le prophète Ismaïl? Je n'ai pas de détails sur ce sujet. Quelqu'un a dit on n'entend plus. J'espère qu'il n'y a que toi qui n'entends plus. Je pense qu'il n'y a que toi, sinon les autres aussi se seraient manifestés. Quelqu'un demande, pouvez-vous m'expliquer quand on parle de manger de la viande des gens du livre, s'il vous plaît? Il est permis dans la religion de l'islam de manger une viande qui a été égorgée conformément aux conditions qui ont été citées dans la loi de l'islam, même si cette viande a été égorgée, ou bien si cette viande a été égorgée par un musulman, ou bien par un juif, ou bien par un chrétien. Si la viande a été égorgée par un musulman, ou bien par un juif, ou bien par un chrétien, alors elle est licite à la consommation pour le musulman. À condition que le juif ou le chrétien, quand il égorge, il ne cite pas autre que le nom de Dieu. Il ne dit pas au nom de Jésus, par exemple. Là, la viande, elle devient illicite. Et bien sûr, il faut qu'il remplisse les conditions dans la façon d'égorger la viande. Et là, elle devient licite pour le musulman. Donc, quand il est dit que tu peux manger la viande des gens des livres, c'est à condition qu'elle soit halal. Tu vas pas prendre de la viande qui n'est pas halal et après tu dis « Oui, mais j'ai entendu que la viande des gens du livre, tu peux la manger. » Oui, mais c'est à condition qu'elle soit halal, à condition qu'elle soit égorgée dans la manière correcte, conforme à la loi de l'islam. Si tu prends, il te ramène un Big Mac qui n'est pas halal, tu peux pas dire « Bismillah » et tu manges comme certains te prétendent, à tort. Tu n'as pas le droit de manger de la viande qui n'est pas halal, même si elle provient d'un chrétien ou d'un juif. Ou même si elle provient d'un musulman. Tu n'as pas le droit de manger de la viande qui n'est pas halal, ça fait partie des grands péchés. Hurrimat alaykumul maytatu, Dieu dit dans le Coran. Hurrimat alaykumul maytatu. Ça veut dire, la mayta, la viande de cadavre, vous est interdite à la consommation. Il y a des gens qui disent, ouais, tu dis bismillah et après c'est bon, tu manges. Et en plus, ils utilisent un hadith du prophète pour ça, mais ils n'ont pas compris le hadith en question. Alors quelqu'un demande, existe-t-il des livres avec ces histoires des prophètes? Alors il existe pléthore de livres, sauf que malheureusement
dans une kyrielle et une myriade de ces livres-là, il y a des histoires qui sont inventées et qui sont mensongères. Et il faut savoir faire le tri. Et le tri, comment tu le fais? En apprenant la science de la religion par transmission orale. Pas en te contentant de la lecture des livres, parce que malheureusement, et on va y venir, Inch'Allah, et on a déjà donné des exemples, il y a des mensonges qui ont été racontés au sujet des différents prophètes. Comme lorsque certains ont écrit dans des livres que le prophète Ibrahim alayhi salam aurait menti à 3 reprises. Alors qu'on sait tous qu'il est impossible qu'un prophète tombe dans le mensonge. Les prophètes sont préservés du mensonge. Ils ne tombent jamais dans le mensonge. Et dans les histoires des prophètes, on y viendra également par la suite, il y a d'autres mensonges dans les livres, donc il faut faire très attention. Quelqu'un demande, est-ce que la première femme du prophète Ibrahim a fait un enfant? Je ne suis pas au courant que le prophète Ibrahim a eu plusieurs femmes. Il a eu une femme qui était Sarah et il a eu la femme esclave qui était Hajar. Avec Hajar, il a eu Ismaïl. Ensuite, avec Sarah, il a eu Ishaq. Autre que cela, je ne sais pas. Quelqu'un demande, est-ce que le prophète Moussa a tué Pharaon? Pharaon est mort noyé quand il a poursuivi Moussa alayhi salam dans la mer. Mais là, vous allez plus vite que le train, là. L'histoire du prophète Moussa, on y viendra, Inch'Allah. Alors, quelqu'un demande de qui il est descendant. Je ne sais pas de qui toi tu es descendant. Je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne sais pas de quelle origine tu es. Ce qui est sûr, c'est que tu descends du prophète Nuh alayhi salam par le biais de l'un de ses 3 fils, Sam, ou bien Ham, ou bien Yafith. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr aussi que tu descends du prophète Adam alayhi salam. Et j'insiste sur le fait de bien poser la question, sinon je ne peux pas trop vous aider. Quelqu'un demande, manger de la fausse viande est-il permis? Alors, définis la fausse viande. De quoi tu parles? Est-ce que tu parles des hamburgers pour vegan, là, avec des légumes qui sont sous forme de la viande? C'est ça dont tu parles? Ou bien tu parles de la viande qui n'est pas halal? Ça veut dire quoi, fausse viande? Parce que si c'est des légumes, tu peux manger. Si c'est de la viande qui n'est pas halal, tu n'as pas le droit de manger. Quelqu'un a dit, j'ai cru entendre que c'est 7 € la zakat depuis 2020. Oui, il y a certaines mosquées qui se sont mis à dire 7 €, mais ils se sont basés sur un jugement arbitraire. Permettez-moi l'expression. Je ne sais pas comment ils ont fait leurs calculs, mais si on prend juridiquement dans la loi de l'islam les calculs correspondant à la zakat dans le madhab hanafite. Pourquoi dans le madhab hanafite? Parce que c'est ce madhab-là dans lequel tu peux te permettre de donner un équivalent à la zakat en monnaie. Parce que dans les autres madhabs, c'est de la nourriture que tu donnes et ça ne va pas être des euros par exemple. Mais quand tu prends en compte le prix du sar ou bien du demi-sar en fonction de l'aliment que tu prends en compte dans le pays en question, en France, ça ne dépasse même pas 5 €. Ça dépasse même pas 5 €. Quelqu'un demande, je n'ai pas fait le jeûne à cause de la maladie, combien je dois donner par jour? Merci. Alors, la fidya, cette compensation que tu vas donner en contrepartie du jour de jeûne que tu n'as pas pu jeûner, tu la donnes si ta maladie, tu n'en espères pas la guérison. Si tu espères la guérison de cette maladie-là, alors tu ne donnes pas de fidya. Tu attends de guérir et après tu jeûneras, tu rattraperas ton jour de jeûne. Par contre, si c'est une maladie dont tu n'espères pas la guérison, dans ce cas-là, tu vas payer ce qui correspond à 5 € par jour. Pareil, avec les calculs par rapport à ce que tu dois donner, tu payes 5 € par jour. Sachant que
Sachant que j'avais donné dans le cours sur le jeûne, j'avais expliqué que la fidya, elle est payée entre autres par le vieillard qui n'a plus la capacité, la personne âgée qui n'a plus la capacité de jeûner, et par celui qui est malade dont on n'espère pas la guérison. Mais que la femme qui est enceinte et qui a peur pour son enfant, ou la femme qui allaite et qui a peur de ne pas avoir assez de lait pour son enfant, dans le madhab hanafite, elle n'a pas à payer la fidya. Alors, on m'a repris sur un point. Il y a divergence en ce qui concerne celui qui a une maladie. Celui qui a une maladie dont on n'espère pas la guérison. Il est également écrit dans certains livres dans le madhab hanafite que il est comme la femme enceinte en fait, dans le sens où il n'a pas à payer de fidya. Et du coup, c'est qui paye la fidya? C'est juste la personne âgée. Donc si vous entendez ça, sachez que ça existe dans le madhab hanafite. Quelqu'un demande, si on a beaucoup d'années de jeûne à rattraper, peut-on nourrir les pauvres à la place? Ben non, si tu as la capacité de jeûner, tu dois rattraper tes jours de jeûne. Quelqu'un demande, Ismaïl et Ishaq sont des demi-frères et tous deux prophètes? La réponse est oui. Ils ont le même père qu'Ibrahim alayhi salam. Quelqu'un demande, pouvez-vous s'il vous plaît aussi nous raconter les histoires des femmes vertueuses en islam? Inch'Allah, que Dieu nous accorde plus de science. Amin. Inch'Allah à l'occasion. Quelqu'un demande, est-ce que vous parlerez du peuple de Lot la prochaine fois? Soit on va parler de Ishaq d'abord, soit on va parler de Lot alayhi salam, soit on va parler des deux, puisque Ishaq, j'ai pas énormément à dire, je connais pas beaucoup de choses sur lui, mais on va brièvement parler de lui. Quelqu'un demande, concernant la salat, toutes les années où on n'a pas fait la prière, doit-on les rattraper? Oui, toutes les années à partir de ta puberté. Parce que quand tu étais enfant, avant la puberté, il n'était pas un devoir pour toi d'accomplir la prière. Mais dès que la personne est pubère, c'est un devoir pour elle d'accomplir la prière. Et si tu entends sur YouTube des gens prétendre que tu n'as pas besoin de rattraper tes prières et qu'il suffit de faire des prières sunnah, sache que ceci est extrêmement grave et extrêmement faux. Ce qui est à ta charge est toujours à ta charge. Ces prières, elles sont à ta charge et tu dois les rattraper. Donc il ne faut pas écouter ces personnes qui induisent en erreur et qui malheureusement deviennent assez nombreuses à notre époque. Même si tu as 50 ans de prière à rattraper, tu dois rattraper tes 50 ans de prière. Quelqu'un demande, est-ce que c'est possible de lire le Coran en français? Car je ne maîtrise pas la prononciation en arabe. Je t'invite à apprendre auprès d'un enseignant comment réciter la prononciation en arabe, mais ne le lis pas en français. Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'erreurs dans les traductions. Je ne dis pas qu'il n'y a que des erreurs. Masha'Allah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de phrases qui correspondent, puisque la plupart des versets sont muhkama. La plupart des versets sont clairs et n'admettent, du point de vue de la langue, qu'un seul sens. Et donc, on ne peut pas se tromper du point de vue de leur signification. Mais il y a des versets qui ne sont pas explicites, qui nécessitent une explication, une interprétation, et que l'on ne prend pas selon le sens apparent, et que certains traducteurs, si ce n'est beaucoup de traducteurs, ont traduit selon le sens apparent, sens qui induit en erreur et qui provoque des égarements. Donc je vous déconseille formellement d'ouvrir les livres qu'ils appellent Coran en français. Quelle a été la cause du départ de la mère d'Ismaïl? C'est le prophète Ibrahim alayhi salam qui a reçu l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'emmener
Hajar et Ismaïl à la Mecque et de les laisser là-bas. De les y laisser. Voilà. Quelqu'un demande, peut-on donner notre zakatul fitr à la mosquée? Tu peux mandater quelqu'un en qui tu as confiance pour que lui-même donne la zakat aux ayants droit. Et ça ne veut pas dire que tu donnes à la mosquée comme si tu mettais dans une caisse pour que ce soit utilisé dans l'intérêt de la mosquée. Non, zakatul fitr, elle n'est pas donnée pour une mosquée, ni pour un hôpital, ni pour une association caritative. Elle est donnée aux ayants droit. Quelqu'un demande comment rattrape-t-on les prières en retard? Tu commences en disant Allahu Akbar et tu fais ta prière. Je ne suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que tu vises. Tu vas faire. Alors, selon l'imam Shafi'i, tu peux les faire même dans le désordre, même si c'est mieux de les faire dans l'ordre. Selon l'imam Malik, tu les fais dans l'ordre. Donc, Subh, Zahr, Asar, Maghrib, Isha. Subh, Zahr, Asar, Maghrib, Isha. Subh, Zahr, Asar, Maghrib, Isha. Tu prends un calepin ou bien sur ton téléphone, sur ton bloc-notes. Quoique le téléphone, on ne sait jamais si tu le perds. Tu me diras le calepin aussi. Bref, tu prends la méthode que tu préfères et tu notes. Tu fais un petit trait dès que tu as fait un subh ou bien dès que tu as fait les 5 prières par exemple d'une journée. Et après tu fais un deuxième trait, un troisième trait, un quatrième trait et comme ça tu comptes le nombre de jours que tu as rattrapé jusqu'à ce que ton cœur soit tranquillisé comme quoi tu as bien fait assurément tout ce que tu devais faire comme prière. Alors tu n'as pas besoin d'attendre le temps de la prière du Zahr pour attraper une prière du Zahr et d'attendre le temps de la prière du Asr pour rattraper ta prière du Asr. Tout ton temps libre, tu l'utilises dans le fait de rattraper tes prières. Et le mieux, c'est de les rattraper dans l'ordre. Quelqu'un demande si on peut faire la prière en français. On apprend comment réciter en arabe pour faire la prière en arabe. Il y a des paroles que si tu n'as pas la capacité de les réciter en arabe, tu as le droit de les traduire en français. Et il y a d'autres paroles, non. Par exemple, la Fatiha qui fait partie du Coran, ça n'est pas traduisible. On ne peut pas traduire le Coran, les savants ont dit. Donc, en ce qui concerne la Fatiha, les savants ils ont donné une autre méthode. Le plus simple dans tes débuts, c'est que tu accomplisses la prière derrière un imam. Comme ça, tu as juste à dire Allahu Akbar, selon certains savants, pour entrer dans la prière, et Assalamu alaykum à la fin de ta prière, et pour le reste, tu suis l'imam. Barakallahu fikum, il est 20h. On va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la vision de Laylatul Qadr. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum. N'hésitez pas à partager ces cours et à donner le nom de la chaîne à votre entourage afin qu'ils profitent et qu'ils apprennent la science de la religion. Allahumma arhamna bi rahmatika al-wasi'ah. Allahumma ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Juste avant de finir, quelqu'un demande si tu ne sais pas combien de prières tu dois rattraper, tu rattrapes jusqu'à avoir le cœur apaisé. Tu rattrapes jusqu'à avoir le cœur apaisé. Par exemple, tu ne sais pas si tu dois rattraper 2 ans ou 3 ans de prière. Rattrape 3 ans. Comme ça, après, tu as le cœur apaisé, tu es tranquille. Quelqu'un demande c'est combien qu'il faut donner pour la zakat. Si tu donnes 5 euros, si tu habites en France, hein, après les autres pays, je ne sais pas, il faut voir avec leur pays. Mais si tu habites en France, si tu donnes 5 euros par personne, c'est suffisant. Tu mets l'intention que le surplus qu'il y a dans les 5 euros, ce soit une sadaqa. Barakallahu fikum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.